Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes revenus en ce jour pour continuer nos leçons des enseignements de base de la vie chrétienne. Il est très important que nous soyons enracinés. Il est très important, bien-aimés, que nous soyons enracinés dans la parole du Seigneur, afin que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine. Tout enfant de Dieu, toute personne qui naît de nouveau, est obligé de suivre des enseignements de base afin de grandir, de croître, jusqu'à atteindre l'ossature parfaite de Jésus-Christ. Vous savez, on ne naît pas de nouveau adulte, on est un enfant. Alors il faut que les enseignements de base vous soient donnés, que vous l'appliquiez dans votre vie, et alors vous allez croître pour devenir aussi serviteur de Dieu. La Bible dit que c'est pour cette raison que le Seigneur a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres docteurs, pasteurs, évangélistes et prophètes, afin de pouvoir former les autres dans le ministère. C'est ce que nous sommes en train de faire. Précédemment, nous avons parlé de la prière. Nous avons dit que la prière est le dialogue de l'homme et Dieu. Le dialogue entre Dieu qui est le Père et l'homme, enfant de Dieu. Étant dialogue, la parole ne peut pas être simplement à sens unique. Sinon, ça ne sera pas un dialogue, ça sera un monologue. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler de la réponse de la prière. Comment écouter Dieu? Parce qu'on peut prier, faire des tonnes de prières. Si l'on n'entend pas Dieu, si l'on n'écoute pas Dieu, on n'a pas de réponse à la prière faite. C'est une action vaine. C'est une action sans bénéfice, sans intérêt. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler et d'enseigner sur l'écoute de Dieu. Comment écouter Dieu et comment entendre le Seigneur, Dieu, notre Père. J'aimerais que vous compreniez une chose, bien-aimés. Avant toute chose, il y a une voie par excellence. Il y a une voie par laquelle le Seigneur Dieu parle aux hommes. Nous allons le lire dans la Bible, un livre de Hébreux, au chapitre 1er, à partir du premier verset et deuxième verset. Hébreux chapitre 1er, versets 1 et 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils, qu'il a établi héritiers de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Tenez, soulignez bien cette parole. La Bible nous dit que dans les temps anciens, autrefois, Dieu a parlé par nos pères, par des prophètes, mais aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et ce Fils a un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Donc, Dieu nous parle par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a pris le corps humain. Il a vécu sur la terre. Il a enseigné. Il a parlé. Il a montré. Il a fait beaucoup de choses. Ce sont les enseignements de Christ, les paroles de Jésus-Christ qui constituent la parole de Dieu par laquelle Dieu nous parle aujourd'hui. J'aimerais encore souligner une chose importante aujourd'hui. La Bible dit en ces derniers temps. Si autrefois Dieu a parlé par des prophètes ou qui que ce soit, aujourd'hui la seule personne
aujourd'hui, au temps de la fin que nous vivons. Et je vous dis encore une chose, le temps de la fin a commencé depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Et c'est la seule personne attitrée qui est appelée les messagers du temps de la fin. Il y a certaines personnes qui s'amusent à appeler leurs prophètes les messagers du temps de la fin. C'est une hérésie. Mais je pense que ce n'est pas seulement une hérésie. Hérésie, ça peut être une faute. Une faute commise sincèrement, mais c'est une séduction. Une séduction, c'est-à-dire produit de l'ennemi, fait par l'ennemi pour séduire et perdre beaucoup de gens, les enfants de Dieu. Dieu parle aujourd'hui par Jésus-Christ. Donc, un prophète, un apôtre ne peut pas s'autoproclamer les messagers du temps de la fin. Les messagers du temps de la fin, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui donne l'autorité à ses serviteurs. Moi, je suis serviteur de Jésus-Christ. Quand je parle de la parole de Jésus, j'annonce ce que Jésus a dit ou ce que Jésus me dit. Donc je ne m'autoproclame pas le messager du temps de la fin, quel que soit le miracle que je peux faire, car le miracle de l'homme n'impressionne pas Dieu. Je ne m'autoproclame pas le porte-parole, le messager du temps de la fin, car je parle sous mandat de Jésus-Christ. Donc la voie par laquelle Dieu nous parle, c'est Jésus-Christ. Et les enseignements de Jésus-Christ, nous les retrouvons dans la Bible. Ainsi, nous pouvons dire aisément que c'est la Bible, c'est par la Bible que Dieu nous parle, et Dieu nous parlera, il parle aux enfants de Dieu, principalement. Je dis bien principalement par la Bible, parce que il y a aussi secondairement ou tertiairement, il y a aussi plusieurs autres moyens. Mais le moyen principal, la voie principale par laquelle Dieu utilise pour te parler, ou il utilisera pour te répondre à tes prières, c'est la Bible. Je lis Matthieu 28, verset 20, une recommandation expresse du Seigneur à propos de la Bible que nous avons aujourd'hui. Je lis Matthieu chapitre 20, 28, verset 20. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Je peux lire à partir du verset 19. Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Bien-aimé, Christ nous a donné l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle et de faire de toutes les nations les disciples. Et qui est disciple? Le disciple, c'est une personne qui accepte Jésus dans la vie. Jésus devient son Seigneur et Sauveur. Et quelqu'un qui décide de marcher selon les enseignements ou la voie du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a ordonné, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit nous ramène à l'idée de ce qui est écrit à l'avance. Prescrire veut dire écrire prêt à l'avance. Écrire avec autorité. C'est comme ça que nous avons l'habitude d'utiliser les prescriptions des médecins. Les médecins vous prescrivent une prescription médicale et vous n'avez pas le droit d'y ajouter ou de changer. C'est lui-même le médecin qui peut changer. C'est dans le même ordre d'idées, le Seigneur a prescrit. Donc il a donné des enseignements par écrit à l'avance et nous sommes obligés d'obéir. Personne ne peut ajouter ni retrancher. C'est la voie principale par laquelle le Seigneur nous parle, c'est la Bible. Donc la Bible, bien aimé, c'est l'histoire de Dieu avec l'humanité.
La Bible nous parle de ce que Dieu a fait depuis qu'il a créé la terre et les hommes. Et dans l'histoire de Dieu, nous voyons la manière dont Dieu veut que les choses se passent. Nous voyons la volonté de Dieu. Nous voyons les instructions de Dieu dans différentes circonstances. Donc la Bible est là. Et la Bible nous renseigne elle-même que tout ce qui a été écrit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À la fin des siècles. Je disais au départ que la Bible dit qu'en ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Et le Fils nous a donné les enseignements. Il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Cela se trouve dans la Bible. Et dans la Bible, nous retrouvons l'histoire de Dieu et les hommes, de l'humanité entière. La Bible nous renseigne que tout ce qui est arrivé à ceux qui ont coopéré avec Dieu, à ceux qui ont eu l'alliance avec le Seigneur, tout ce qui leur avait été arrivé a été écrit pour servir de notre instruction, nous qui vivons aujourd'hui dans les derniers siècles. C'est clair. Bien aimé, pour parler de la Bible, je vous dirais que la Bible a une histoire bizarre. C'est-à-dire, c'est un livre qui a survécu dans plusieurs tentatives d'anéantissement. La Bible a un seul auteur, qui est le Saint-Esprit, car il est écrit, ce n'est pas par la volonté de l'homme que les gens ont parlé, mais les gens ont prophétisé, poussés par l'Esprit que les gens ont parlé, selon ce que nous révèle Pierre. Les gens ont parlé. Et la Bible que nous utilisons contient 66 livres. Et cette Bible-là, bien aimé, peut avoir de petites nuances parce qu'elle est traduite en plusieurs langues. Dieu ne peut pas nous parler à une seule langue. Au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les hommes, ils ont parlé plusieurs langues. Donc Dieu n'écoute pas seulement les Français ou l'arabe comme le Dieu de certaines personnes, mais Dieu qui a créé le ciel et la terre peut nous parler dans toutes les langues. C'est ainsi il a parlé et la Bible a été traduite en plusieurs langues. La Bible est le livre le plus traduit, le livre le plus diffusé, le livre le plus lu dans le monde. Et il y a certaines personnes qui disent que la Bible a été falsifiée. Je vous assure que c'est par mauvaise foi. La Bible n'a jamais été falsifiée. Là où peut-être nous dirons qu'elle a été falsifiée, nous avons des textes originaux d'origine, nous pouvons les retrouver. Et dans la plupart des cas, la Bible nous donne toute la vérité. La Bible n'a pas honte de dire ce que les gens ont, parce que Dieu lui-même n'a pas honte n'a pas de gendre pour avoir honte d'une personne. Il nous dit toute la vérité, tout ce qui est arrivé. Donc, en lisant la Bible, nous allons voir des choses qui vont nous rappeler l'état dans lequel nous pouvons nous retrouver. J'insiste sur la Bible, la voie principale par laquelle Dieu nous parle. La Bible. La Bible, nous ne disons pas de la Bible qu'elle contient la parole de Dieu, mais nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Donc tout ce qui se trouve dans la Bible, l'histoire de la Bible, c'est à parler de Jésus-Christ dès le commencement. Et pour comprendre même l'Ancien Testament, c'est que selon la Bible nous dit, pour comprendre ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur de ta vie. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur de ta vie, tu as la compréhension de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Dieu a utilisé les hommes, il a utilisé les animaux, les événements
beaucoup de choses pour nous instruire. La Bible, je l'appelle, c'est le manuel de la vie. Comme je peux lire dans Josué, chapitre 1er, verset 8. C'est le manuel de la vie. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. La Bible est le manuel de la vie. Je dirais même c'est le code de la vie. C'est là où nous trouvons toutes les instructions pour la vie et pour le bien-être de l'homme. La Bible dit qu'il recommande, comme on recommandait à Josué, de lire la Bible nuit et jour, afin que tu réussisses, afin que tu aies le succès dans ta vie. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que nous lisons la Bible chaque jour? Nous devons lire la Bible si nous voulons réussir. Donc la Bible est le pain quotidien de l'enfant de Dieu. Parce que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour vivre. Selon qu'il est écrit, l'homme ne voit pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, ça nous vient de la Bible. Donc nous devons lire la Bible. C'est la Bible qui nous donne la pensée de Dieu, la volonté de Dieu sur notre vie, la volonté de Dieu sur notre famille, la volonté de Dieu sur la terre tout entière et tous les hommes qui y vivent. Donc, la Bible doit être notre instrument quotidien. Nous devons le lire. C'est par la Bible que Dieu va nous parler et Dieu va nous répondre à nos prières. Et par quel moyen? Comment lire la Bible? Il y a plusieurs moyens de lire la Bible. Je peux faire une lecture comme on lit un roman, mais plus c'est par la méditation de la Bible que nous comprenons la pensée particulière de Dieu à mon propos. Voilà. Donc, nous allons lire la Bible pour écouter Dieu. Mais plus méditer la Bible, parce que la lecture est différente de la méditation. En lisant la Bible, on voit, on comprend, on connaît. Mais en méditant, on saisit la pensée de Dieu. Voilà. Si le Seigneur nous le permet, nous allons prochainement étudier comment faire la méditation biblique. Comment faire la méditation biblique pour comprendre une parole que Dieu m'adresse expressement. Parce que Dieu parle de plusieurs manières, principalement par sa parole. Et après, si le Seigneur nous accorde toujours le temps, nous parlerons sur plusieurs autres voies par lesquelles Dieu parle. Parce que la Bible dit qu'il parle de plusieurs manières. Premièrement, de la parole, il y a aussi les songes, les rêves, les révélations. Ça peut être une voix audible. Mais je vous dis, bien-aimés, je vous préviens, l'air est grave. Dieu parle d'abord par sa parole, la Bible, la parole écrite. Les autres viennent en appui. Si quelqu'un s'amise à ne pas vouloir comprendre la Bible et attend Dieu dans des songes et des révélations, il a plus de chances de se perdre. Car les révélations, les songes, les visions ou quoi que ce soit viennent pour confirmer ou sceller ce que Dieu a déjà dit dans la parole, comme nous allons le voir. Malheureusement, beaucoup de gens entendent Dieu aujourd'hui, entendent Dieu le parler par les prophéties ou par autre voie, par révélation, et ils négligent la parole. Bien-aimés, il faut comprendre. Dans ce chapitre de comment écouter Dieu, comment recevoir les réponses
à la prière, nous avons d'abord parlé de la parole de Dieu, la Bible, et ensuite nous parlerons sur comment méditer la Bible, et enfin nous allons aussi parler sur comment comprendre les révélations, les songes et autres venant de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez déjà comment Dieu, la voie par laquelle Dieu va vous parler, la voie par excellence, c'est la Bible. Il faut lire la Bible chaque jour. Lisez-la, lisez-la. Si vous n'avez pas la Bible, cherchez à en avoir. On ne peut pas être chrétien sans avoir la Bible. La Bible est moins chère que beaucoup d'habits que nous portons. Il faut en avoir. N'attendez pas qu'on t'achète une Bible. Achète la Bible comme tu achètes la nourriture, comme tu achètes tes vêtements. Elle est plus importante que tes vêtements, que tes maisons. Elle est plus importante parce que c'est ta vie qui est cachée. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse. Continuez pour suivre les enseignements que nous vous donnons. S'il y a des questions à nous poser, il y a aussi les numéros qui s'affichent là, par lesquels vous pouvez nous atteindre. Appelez-nous sur WhatsApp et nous vous parlerons. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.